Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Jouer les Tours, Dijon et Nantes, à chaque fois la justice évoque des actes isolés. Est-ce qu'au Front National, vous considérez qu'il faut faire un lien entre ces trois événements ? Bien, je pense surtout qu'il faut arrêter de fuir la réalité, qu'il faut l'affronter. Moi, j'aime pas beaucoup quand on prend les Français pour des enfants, quand on estime qu'ils sont pas capables de voir et d'affronter les problèmes. Je pense qu'ils sont suffisamment grands et suffisamment citoyens pour le faire. Et quand on voit un empressement dans les dizaines de minutes qui suivent à chaque fois chacun de ces drames à nous dire que de toute façon, évidemment, ça n'a aucun lien avec le terrorisme, que ça n'a aucun lien avec le fondamentalisme islamique, quitte à se raviser ensuite après d'ailleurs. C'est la justice je trouve ça assez qui dit inquiétant. ça. Le procureur de Dijon, selon les premiers éléments de l'enquête, la procureure de Nantes, même chose, dit à chaque fois ce n'est pas un acte terroriste. Oui, et même à Nantes, la procureure a réussi à faire l'enquête en moins d'une heure. Non, Ce qui est tout à fait extraordinaire. Elle parle des premiers éléments de l'enquête et elle dit selon ce qu'on a, il ne s'agit pas d'un acte terroriste, il n'y a pas de revendication politique ou religieuse. Ça n'est peut-être pas un acte terroriste, ça en est peut-être un, mais j'aimerais qu'on fasse l'enquête sérieusement. Parce que si j'aimerais qu'on cesse de mettre de la politique et de l'idéologie en nous sortant que ce sont systématiquement des actes isolés du fait de déséquilibrer. Je pense que ça n'est pas sérieux. Non, mais si vous dites que la procureure va vite, Marine Le Pen aussi va très vite, puisque elle a dit hier c'est du terrorisme. Pourquoi dit-elle cela ? Excusez-moi, quand on dit, nous parlions de Dijon, quand on dit la personne qui a fait cela a crié Allahu Akbar et qu'on nous explique non mais attendez, elle a dit Allahu Akbar mais ça n'était pas pour des considérations religieuses, ça n'a rien à voir avec la religion, c'était pour se donner du courage. C'est quand même ce qu'on a osé nous dire. C'est ce qu'il a dit aux enquêteurs. Il faut arrêter de prendre les Français pour des pigeons. Voilà. Prenons les faits, Florian Philippot. Je veux bien qu'on ait ce débat sémantique, si vous voulez. Mais je pense que les mots sont importants. D'accord, mais le problème de fond, c'est qu'il y a aujourd'hui des Français qui sont victimes d'actes très graves, d'actes parfois de terrorisme. Parce qu'à Jouer les Tours, c'était évidemment du terrorisme, et à Dijon aussi. À Nantes, nous le verrons, mais moi, je ne veux pas me précipiter. Mais je dis, prenons les faits, regardons ce que dit l'État islamique. L'État islamique, quand même, dans ses appels récurrents sur Internet, appelle à combattre ces sales Français, comme il dit, et notamment en les poignardant, c'est ce qui a été fait à Jouer les Tours, ou en les écrasant avec des voitures. C'est ce qui est fait, curieusement, à Dijon et à Nantes. Vous estimez que, je pense qu'il faut regarder les choses sérieusement. À Jouer les Tours, à Dijon et Nantes, les personnes qui soit ont poignardé des policiers, soit se sont précipitées sur la foule, ont répondu à un appel de l'État islamique. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? À Dijon, je crois de manière quasiment évidente. Quand on crie Allahu Akbar, quand on se précipite et quand on fait ce que demande l'État islamique, je pense qu'on est dans ce genre de considération. Et le refuser, je pense que ça n'apporte rien. Encore une fois, il vaut mieux affronter le problème pour le résoudre, parce qu'il y a un problème de fondamentalisme islamique en France, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou pas à M. Cazeneuve ou à M. Valls ou à l'UMP. Il a tort d'appeler au sang-froid Manuel Valls. Il a tort, Manuel Valls, d'appeler au sang-froid. Mais tout le monde, est-ce que vous avez vu des scènes de panique en France ? Personne ne perd son sang-froid en France. Tout le monde a parfaitement son sang-froid, à part peut-être M. Valls. Mais je veux dire, ce qu'on attend d'abord du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, c'est qu'ils agissent, qu'ils prennent des mesures contre les prêches radicaux, contre les imams étrangers qu'on n'expulse pas alors qu'on devrait le faire, parce qu'ils appellent à la haine, par rapport au contrôle des frontières qui n'existe plus et qui nous empêche de lutter contre ce genre de phénomène, par rapport à Schengen qui est une aberration totale. Je veux dire, c'est ça ce qu'on attend d'un gouvernement, pas du blabla et de la sémantique et des appels au calme alors que tout le monde est parfaitement calme aujourd'hui en France. Est-ce que dans ce genre de situation, la meilleure manière d'accompagner la colère, le risque de psychose, c'est de parler immédiatement de terrorisme ? Je ne crois pas du tout qu'il y ait de risque de psychose ou de colère. Je pense qu'il y a une demande de vérité de la part des Français. Vous savez, depuis des années, on nous a quand même expliqué sous la droite et sous la gauche, ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème d'islamisme radical. Ceux qui vous disent ça vous mentent. Entendez Marine Le Pen et le Front National. Il n'y a pas de problème avec l'immigration, tout se passe bien, pas de problème de communautarisme. On prend les Français pour des enfants. Alors moi, je vais vous dire la vérité. Je pense que ce gouvernement et ces gouvernements ont les jambes qui flageolent face au terrorisme islamique. Ils ont les jambes qui flageolent. Alors très concrètement, qu'est-ce que vous proposez face à cette situation ? Nantes, Dijon, Jouer les Tours, que proposez-vous ? D'abord la vérité. Parce que quand je vois certains de vos collègues journalistes hier qui écrivent après Nantes qu'il a dit à Allahu Akbar, que certains témoins et un policier l'ont entendu, et qu'ensuite le procureur, quelques minutes après, nous explique non, surtout pas, il ne l'a pas dit, j'appelle pas ça une enquête de vérité, j'appelle pas ça vous savez bien que la vérité est complexe à établir dans ce genre de situation. On ne sait pas s'il y a un phénomène de mimétisme,
les effets et les causes sont très confus. Bien sûr. Est-ce que vous pensez, vous, que Marine Le Pen, en parlant immédiatement hier de terrorisme, ne jette pas de l'huile sur le feu? Mais elle a parlé de terrorisme avec raison. D'ailleurs, le pouvoir se contredit parce que M. Valls nous dit hier après-midi « Jamais nous n'avons connu un aussi grand danger en matière de terrorisme ». Et à côté de ça, on nous dit il n'y a pas de terrorisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ces contradictions? Que veut dire M. Valls alors s'il parle de terrorisme? On voit bien que ces gens se contredisent. Mais Marine Le Pen a le courage d'affronter les problèmes. Voilà. Et nous, on ne fait pas une enquête en 1 heure, contrairement à certains, qui nous expliquent ce qui s'est passé alors qu'on n'a pas encore entendu tous les témoins et qu'on ne sait pas. Moi, alors, il y a un problème d'idéologie fanatique. Les plus fragiles, les plus déséquilibrés, comme on dit, sont probablement les premières victimes de cette idéologie fanatique parce qu'ils en sont les premiers vecteurs, mais ce n'est pas contradictoire. On peut être fanatisé et en même temps déséquilibré. Maintenant, il faut agir et agir concrètement contre le fondamentalisme. Alors, agir précisément, quelle solution? Vous nous disiez d'abord la vérité, après, quelle action? La vérité, le diagnostic. Ensuite, prendre les mesures, par exemple, contre les prêches. Il faut surveiller, il faut exiger qu'elles se fassent en français. Il faut les surveiller. Il faut renforcer les moyens du renseignement. Il faut expulser de France les imams radicaux qui tiennent des propos de haine qui ne sont pas républicains. Il faut mettre fin au financement par certains pays. À Dijon, l'agresseur de Dijon était inconnu à la mosquée de Moscou. C'est un homme qui avait fait 157 passages en unité psychiatrique. Est-ce que ça changerait quoi que ce soit que des prêches soient donnés en français, sachant que cet homme ne fréquentait pas la mosquée? Oui, je crois que ça changerait beaucoup de choses, parce qu'il y a d'autres cas. Cet homme n'est pas seul, où on voit que ça a eu une influence sur l'environnement de telle ou telle personne violente. Et puis je crois que c'est une mesure de sûreté publique, voilà, qu'on exige que la République soit maîtresse chez elle sur chaque mètre carré du territoire national. Et puis je crois qu'il est temps que la France contrôle son territoire national et ses frontières. Ça ne veut pas dire les cadenasser, ça veut dire simplement les maîtriser. Par exemple, de ce point de vue-là, Schengen est une aberration totale, parce qu'on ne sait plus qui entre sur notre territoire, on ne contrôle plus les filières d'immigration clandestine qui sont parfois liées à cet islamisme radical. Il y a un rapport entre ce qui se passe depuis quelques jours et Schengen, selon vous? Je pense qu'il y a un rapport certain entre l'immigration non contrôlée, légale et illégale, et le phénomène d'islamisme radical, bien évidemment. Mais encore une fois, et le fuir, ne pas reconnaître cela, c'est être en dehors du monde, en dehors de la réalité, c'est s'appeler M. Cazeneuve ou M. Valls. Mais je ne crois pas que c'est en dehors du monde, en dehors de la réalité. Je ne crois pas que c'est en cajolant les Français, en les caressant dans le sens du poil, entre guillemets, est-il qu'on fait avancer que le le pays. Premier ministre appelle au sang-froid dans ce type de situation? Mais bien sûr qu'il appelle au sang-froid, mais surtout, mais personne, encore une fois, j'ai pas vu de scène de panique en France. Donc ça, c'est facile ce qu'il fait. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il agisse. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Il faut avoir beaucoup plus de courage. Et le courage n'est pas du côté du PS ni de l'UMP. D'ailleurs, je les entends pas beaucoup, l'UMP, sur ce sujet-là non plus. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher. Merci Florian Philippot d'avoir été l'invité d'RTL ce matin.